Bonjour frère de lumière. Sachant que c'est souvent inconscient chez nous, comment pouvons-nous faire pour ne pas faire obstacle à l'aide des plans de lumière ou des êtres de lumière? Merci. Alors, ils me disent, pour l'instant, l'humanité qui est, nous le répétons, qui est en très grande transformation, ne peut pas faire feu de tout bois, si vous voulez. Il faut déjà en vous une restructuration qui s'accomplit petit à petit. Il m'avait montré que les fréquences vibratoires étaient par vagues. Maintenant, ce n'est plus par vagues, c'est, comment vous dire, c'est beaucoup plus puissant que par vagues. Et parfois, bien évidemment, suivant la fragilité de votre corps, suivant votre fragilité émotionnelle, suivant d'autres critères, vous, vous ne pouvez pas faire face à ces vagues considérables d'énergie vibratoire, d'électromagnétisme, etc. Il ne faut pas oublier que, avant d'être des êtres de matière, vous êtes des êtres vibratoires et des êtres magnétiques. Donc, comment faire? Alors, la première des choses à faire, c'est déjà de vous aimer. C'est déjà, et ça c'est très très important, mais ça ne se fait pas en une seconde, c'est déjà de vous libérer de toute souffrance, réelle ou imaginaire, parce qu'il y a des souffrances imaginaires dues à l'enfance ou l'adolescence, etc. Ces souffrances pouvant venir d'une mauvaise compréhension d'une relation, mauvaise compréhension d'un amour parental, fraternel, etc. Donc de vous libérer de tout ça pour être quelque part des êtres neufs. À partir du moment où vous acceptez de renaître à vous-même, de vous offrir à cette renaissance, tout vous sera beaucoup plus facile et vos corps seront, comment vous dire, intégreront beaucoup plus ces vibrations, ces énergies, etc. Et au niveau de votre conscience, au niveau de tout, même de votre personnalité qui va demeurer encore un certain temps, vous vous sentirez beaucoup mieux en vous-même. Nous allons vous dire aussi ceci. Si vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous percevoir l'amour que vos frères, vos amis, vos familles vous offrent? Si vous n'êtes pas en amour pour vous-même, vous ne serez pas en capacité de recevoir et de comprendre l'amour qui vient de ceux qui vous aiment amicalement, de ceux qui projettent de l'amour sur vous. Alors donc, c'est une bonne question pour vous préparer à cet immense changement, à ces nouveaux codes, à cette nouvelle conscience, parce que c'est une nouvelle conscience que vous allez acquérir. Et nous parlons de cette conscience. Un autre mot serait peut-être plus adapté, mais nous allons quand même parler de cette conscience. Donc, de cette conscience qui n'est pas l'intellect, qui n'est pas la conscience de l'être, etc. C'est celle qui va remplacer votre ego et votre personnalité. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, que quelque chose d'autre sera mis en vous pour pallier à cet ego très fort parfois, à cette personnalité un peu trop débordante. Donc, autre chose est en train de se manifester à vous pour vous permettre d'être ce que vous devez être. Alors, ne vous révoltez pas, la renaissance ne se fait pas d'un seul coup, il y a toujours souffrance à une renaissance, cette souffrance vous devez l'accepter et petit à petit il n'y aura plus du tout de souffrance parce que vous vous aimerez, quoi que vous soyez, vous vous aimerez. Et dites-vous bien que si vous vous aimez, vous ressentirez l'amour des autres, vous ressentirez l'amour de la vie et vous ressentirez le plus grand cadeau que vous puissiez ressentir, l'amour de votre propre divinité. Parce que votre divinité aime tout ce que vous êtes. Votre propre divinité aime votre corps, aime même ce que vous pourriez considérer comme les petites parties d'ombre. C'est un tout. C'est un tout que vous devez transmuter petit à petit. Mais la renaissance ne s'accomplit pas en claquant des doigts. Il y a une maturation à avoir, il y a beaucoup de lâcher prise. Mais encore une fois, à partir du moment où vous vous dites, en mettant votre prénom, je t'aime, tout est parfait en moi,
puisque je rayonne en permanence la lumière et l'amour. Les paroles que vous ne vous dites pas et que vous pourriez dire beaucoup plus souvent, je t'aime, je m'aime et j'aime tous mes frères, ou j'aime l'amour qui se développe en moi. Vous parlez à vous-même de cet immense amour qui va grandir, grandir et que vous pourrez rayonner. Donc, aimez-vous. Nous en revenons toujours à ce mot, nous en revenons toujours à la même chose, mais l'évolution, croyez-le, ne se fait pas sans que les êtres puissent s'aimer eux-mêmes. Ce n'est pas l'amour des autres qui compte, c'est l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même. Et cet amour-là, il est juste. Parce que l'amour que vont vous offrir ceux qui vous entourent, il ne sera pas forcément juste parce que vous aimeriez qu'il soit autrement, ou qu'il soit davantage, ou qu'il soit moins. En fait, toujours en mesurant l'amour qu'on vous offre. Tandis que l'amour que vous allez vous offrir et qui vous sera restitué, cet amour-là est juste, parce que vous n'attendez rien de vous-même si ce n'est la résultante de l'amour que vous vous serez donné. Et nous aimerions vous dire aussi que petit à petit, vous allez découvrir beaucoup de facultés cachées, notamment cette sagesse qui est là, prête à être dévoilée à vous-même. Ça ne sera pas la sagesse du sage, comme vous le concevez. Ça sera la sagesse dans le respect total des lois universelles, dans le respect total de ce que vous êtes. La sagesse ne peut pas exister sans le respect et sans l'amour. La sagesse est l'émanation du respect et de l'amour. Pour devenir un sage, il n'a pas besoin de culture ésotérique, de culture spirituelle. La sagesse, c'est le comportement que vous avez par rapport à la conscience que vous avez des lois universelles et de vos propres lois universelles qui rentrent en résonance avec les lois universelles de l'amour et de la lumière. C'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais ce que nous vous disons aujourd'hui, essayez de le réécouter dans quelque temps. Attendez peut-être 1 mois, 2 mois et réécoutez tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui et vous verrez que je comprends mieux, mais bien évidemment, c'était pas si compliqué que ça. Et cela vous prouvera combien vous avez changé et évolué dans peu de temps. Bonjour, cher frère de lumière. Est-ce que l'ego peut se servir des émotions pour continuer à assurer sa prééminence? Alors, au niveau des émotions, nous aimerions quand même vous en parler un petit peu, parce que les émotions sont multiples aussi. Vous avez les émotions inférieures, notamment les peurs, etc. Et lorsque vous êtes encore dans ces émotions inférieures, l'ego est encore le maître de votre vie, même la personnalité. À partir du moment où vous commencez à comprendre l'émanation de vos émotions, d'où elles viennent, parce que vous avez des émotions, ne l'oubliez pas, très constructives. Les émotions qui vous viennent par rapport à une belle histoire, par rapport à un paysage magnifique, par rapport même à la relation fort amicale, bienveillante avec ceux qui vous entourent, etc. Ces émotions-là sont très élevantes, elles sont très porteuses. Vous avez d'autres émotions qui viennent en vous et qui peuvent générer des larmes, beaucoup de larmes même, mais qui ne sont pas inférieures. Ce sont des émotions de ressenti profond. Vous pouvez ressentir la misère humaine, la violence, toute cette souffrance, et qui vont générer en vous des émotions et vous ne saurez pas d'où viennent ces émotions. Vous aurez des larmes, vous vous sentirez pas forcément heureux en vous-même, mais ça ne vous appartient pas forcément. Vous êtes dans cette relation universelle avec toute l'humanité, cette loi universelle qui vous relie tous. C'est-à-dire que la grande souffrance qui peut être vécue dans une partie du monde, comme actuellement en Ukraine, etc., cette immense souffrance peut vous atteindre par vagues. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir une émotion, des larmes, sans savoir d'où elle émane, mais qui va vous incommoder pendant un tout petit moment. Peut-être ça peut durer 1 heure, mais peu importe.
Donc vous avez beaucoup de différences dans les émotions que vous ressentirez, que vous vivrez. La plus difficile, c'est lorsque votre ego vous cache la réalité de la provenance de vos émotions. À ce moment-là, vous vous y perdez et vos émotions ne vous servent pas à évoluer, mais elles vous cachent un peu plus la lumière. C'est important de comprendre ça, que vous êtes des êtres émotionnels, et comme il y a une grande échelle dans la gamme de l'amour, dans les gammes de la peur également, il y a aussi une grande différence dans l'échelle des émotions humaines. Mais encore une fois, vous êtes des êtres émotionnels, ces émotions peuvent vous servir très grandement dans votre évolution, comme malheureusement elles peuvent vous freiner momentanément dans votre évolution. C'est à vous d'essayer de découvrir d'où viennent ces émotions. Et à partir du moment où vous découvrez, vous laissez faire tout cela et vous demandez à la lumière qu'elle absorbe ces émotions qui n'ont rien à faire en vous, à la lumière, à l'amour intérieur. Seulement, les êtres humains, quand ils sont dans des états émotionnels, enfermés même parfois dans ces états émotionnels, n'ont pas forcément la capacité de faire appel à l'amour et la lumière pour dissoudre ces émotions qui les perturbent ou qui peuvent vous perturber. Comprenez l'importance de bien comprendre votre fonctionnement en tant qu'être émotionnel. Et vous êtes venu chargé dans ce monde avec cet émotionnel tellement important parce que c'est l'émotionnel qui va aussi générer l'amour pour les autres. L'émotionnel englobe énormément de choses. Si vous n'étiez pas des êtres émotionnels, vous ne pourriez pas comprendre tout à fait l'amour fraternel, l'amour relationnel, etc. L'amour est une émotion profonde, une émotion qui vous fait vibrer, qui vous permet également d'atteindre parfois d'autres dimensions de l'amour, qui vous permettent des échanges profonds. Il y a aussi des émotions qui peuvent détruire, ou l'amour, bien sûr, qui peut générer des émotions destructrices. À partir du moment où vous commencez à comprendre que vous êtes essentiellement des êtres émotionnels, qu'il ne faut absolument pas mettre un barrage à vos émotions, mais les laisser s'exprimer, à ce moment-là, vous avancerez beaucoup. Les émotions vous permettent de comprendre la vie, de comprendre vos expériences, de dominer parfois ce qui doit être dominé, de transcender donc les émotions, pour l'instant, sont nécessaires dans la vie de troisième dimension. Quand vous changerez totalement de monde, les émotions ne seront plus nécessaires. Vous n'aurez plus d'ego, vous n'aurez plus de personnalité, vous fonctionnerez totalement différemment. Et cela, vous ne pouvez pas encore le comprendre, que vous puissiez fonctionner totalement différemment de votre fonctionnement actuel. Mais encore une fois, cela petit à petit va s'installer en vous et vous comprendrez de plus en plus que vous ne fonctionnez pas du tout comme vous fonctionnez hier ou avant-hier, que quelque chose se passe en vous et que tout devient beaucoup plus facile, même dans vos émotions. Voilà un petit peu ce que nous voulions répondre. Mais alors, est-ce que le fait de devenir plus sensitif nous rend plus émotionnels? Alors, ils me disent automatiquement, à partir du moment où vous n'avez plus la carapace de votre troisième dimension, vous gagnez en sensibilité profonde, vous gagnez également dans vos capacités de percevoir, de recevoir, mais vous vous affaiblissez parce que vous n'avez plus cette coque de protection et vos émotions peuvent vous perturber parce que vous n'avez plus aussi cette capacité d'être protégé par cette coque de protection. Mais il arrivera un moment où toutes les émotions, vous les comprendrez, vous les gérerez et, comment vous dire, elles ne perturberont plus votre existence. Les émotions vont aussi beaucoup changer. Vous ressentirez des émotions que vous n'aviez pas ressenties par rapport à une relation, par rapport à même un beau paysage, parce que vous allez ressentir de plus en plus
ce qui n'était pas perceptible à vous avant que vous soyez démunis, départis, si vous voulez, comme dit notre canal, de toutes ces pelures d'oignons. Alors, vous allez encore pendant un petit moment être fragilisés par vos émotions, bénissez-les d'une certaine manière, parce que qu'elles soient positives ou inférieures, elles prouvent que vous commencez à comprendre l'être émotionnel que vous êtes, l'être vibratoire que vous êtes, l'être d'amour également que vous êtes. Mais si vous vous laissez engloutir par vos émotions inférieures, qui sont notamment les peurs, qui font partie de toutes ces émotions inférieures, à ce moment-là, vous prendrez du retard par rapport à votre chemin. Au lieu d'aller, mettons, à 100 à l'heure ou 1000 à l'heure vers cette magnifique porte de la transition, vous irez à 30 ou 40 et vous serez peut-être en retard pour faire le grand saut quantique. Mais bon, vous n'en êtes pas encore là et vous avez déjà fait un beau chemin. Bonjour frère de lumière, je ne vais pas poser ma première question parce que vous y avez entièrement répondu, avec beaucoup d'explications d'ailleurs, je vous en remercie. Donc je vais poser une autre question. Vous avez parlé dernièrement de paix et de sérénité et vous nous avez dit que vous préféreriez parler de sérénité plutôt que de paix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est aussi très important de faire la différence. La paix appartient aux hommes. La sérénité appartient au sacré de l'homme, c'est-à-dire la sérénité peut être comprise comme appartenant à la spiritualité, mais la vraie spiritualité. La paix veut dire je ne veux plus la guerre, je veux être dans un monde de paix, etc. Mais pour ceux qui parlent de paix, c'est souvent la paix extérieure. La sérénité, nous allons dire, c'est la paix intérieure. Vous pouvez être en paix relativement, mais aujourd'hui en paix, demain en révolution, même par rapport à vous-même. La sérénité, c'est la paix de l'âme, c'est vraiment la vibration spirituelle de la paix. Et c'est ça qui est important, la sérénité. Si vous pouvez acquérir la sérénité, la paix ne comptera absolument plus. Elle n'aura plus lieu d'être pour vous puisque vous aurez dépassé le stade de la paix. Et le mot paix n'aura plus du tout la même importance. Voilà un petit peu ce que nous voulions répondre.